ministre Odabalo qui sort des communiqués, qui parle aux maires comme si les maires sont des sous-préfets, comme si les maires sont ses enfants. Il y a de cela quelques jours, je vous lis quelque chose. Il y a de cela quelques jours, voilà ce qu'il a sorti. Il a sorti une circulaire. Il dit que certaines municipalités sont appelées à se conformer aux exigences. Le ministre des collectivités locales, Odabalo, Awate, a rappelé à l'ordre. Écoutez très bien, il a rappelé à l'ordre 117 communes du pays. Cette mise en garde intervient après l'adoption de leur budget primitif. Le constat est sans équivoque. Plusieurs municipalités affichent des ambitions excessives. Leur budget manque de réalisme et de cohérence. Les projets annoncés sont nombreux. Ils concernent l'entretien des routes, l'assainissement, la salubrité. Ils portent aussi sur les caniveaux, les feux tricolores, les forages. Ces initiatives répondent à des besoins réels. Encore faut-il disposer des moyens financiers. Donc, le ministre rappelle au maire qu'il n'y a même pas d'argent. Donc, tout ce qu'ils font là comme budget, tout ça là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à revenir à la réalité. Un écart important subsiste entre les ambitions et les ressources réelles. De Lomé à Saint-Cancé, plusieurs communes ont surestimé leur capacité budgétaire. La situation nationale impose des contraintes claires. L'État a prévu 12 milliards de francs CFA dans le budget 2026 pour les 117 communes. Cette enveloppe est destinée au fonds d'appui aux collectivités territoriales. Elle devra cependant être repartie entre les 117 communes. Face à ces limites financières, le gouvernement a décidé d'un examen rigoureux. Les budgets communaux seront étudiés du 13 au 16 janvier. Chaque étape conditionnera leur approbation. L'objectif du ministère est précis. Il s'agit d'ajuster les dépenses aux moyens disponibles. Il s'agit aussi de préserver les projets essentiels. Les élus locaux sont donc appelés à faire preuve des choix. Ils doivent hiérarchiser les priorités. Ils devront renoncer à certains projets. Les ressources devront cibler des actions à fort impact. Le réalisme budgétaire est désormais impératif. La rigueur de gestion s'impose aux communes. Le budget irréaliste, écoutez la fin, hein, les budgets irréalistes n'ont pas leur place dans la gouvernance locale. C'est la première salve du ministre de l'administration territoriale envers les maires. Il leur parle comme des enfants, des garçons de course. Les maires sont élus, mais le ministre là, il n'est pas élu. C'est un obscur préfet qui était à Mango, qui torturait les gens là-bas. C'est quelqu'un même qui est un peu déséquilibré. Il était un peu déséquilibré dans l'armée. Il y a des gens qui voulaient le sortir de l'armée. Et puis, on a réussi à le sauver. Il était à Témédia. Et puis, après, on l'a nommé préfet à Mango. Il torturait les gens là-bas. Et puis, après, on l'a ramené à Lomé. Et c'est des gens comme ça qui sont plus ou moins pas du tout équilibrés mentalement que Faure utilise comme de vrais piliers du régime pour tenir la décentralisation d'une main de fer. Donc, ils sont ce communiqué-là. Il parle comme il veut aux maires, il s'en fout, il leur parle comme il veut. Et maintenant, il sort un autre communiqué hier. Technique, il faut balancer ce communiqué. Voilà ce qu'il sort hier. Il faut rapprocher l'image. Voilà, merci. Il dit ceci. Note aux maires. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des ressources humaines des collectivités territoriales, et en vue de disposer d'une base de données exhaustive, fiable sur le personnel communal, toute autorisation de recrutement du personnel des communes est suspendue jusqu'à nouvel ordre, à compter de la date de signature de la présente note. Cette mesure vise à permettre au ministère de procéder à un état des lieux complet du personnel des communes, tant permanent que contractuel, en vue d'une meilleure maîtrise des effectifs, des qualifications et des fonctions exercées au sein des administrations communales. À cet effet, chaque commune est tenue de faire parvenir au plus tard le 16 janvier 2026 l'état détaillé du personnel en service émargeant sur le budget de la commune à la date de la présente note, comprenant notamment les informations suivantes. Nom et prénom, date d'engagement, statut du personnel, permanent ou contractuel, qualification au niveau de formation, fonction effectivement exercée au sein de la mairie. La présente note circulaire doit être strictement respectée
toute mesure de recrutement prise en violation de cette disposition sera considérée comme nulle et de nul effet. Voilà la note qu'il sort avant-hier, ou bien c'est pas quoi, à l'endroit des maires. Donc, lui, il se lève chaque matin, il balance des circulaires comme ça pour empêcher les maires de travailler. Donc, les maires ne sont même plus habilités, ils ne peuvent même plus recruter des gens dans leur mairie sans l'avis du ministère de l'administration territoriale. Alors, qui parmi vous qui me suit ici, qui parmi vous, les 12 000 qui sont sur TikTok, sur YouTube, vous tous qui êtes ici, vous tous qui me suivez là, qui parmi vous pense que cette décentralisation sous surveillance, cette décentralisation à huis clos va aboutir demain à la chute du régime de Gnassingbé? Qui parmi vous croit à ça? Qui parmi vous croit que cette décentralisation-là, telle qu'elle est appliquée, où on ne permet même pas aux maires de faire un petit projet, on tient les maires, qui parmi vous croit que cette décentralisation-là va aboutir un jour à un changement de régime? Qui parmi vous croit ça? Même ceux qui financent la décentralisation sont déçus. Les partenaires financiers, je vous assure, ils le disent en privé, ils sont déçus. Donc, c'est une manière assez subtile de canaliser une frange de l'opposition et de la maintenir dans l'institutionnel. Donc, les partis qui ont accepté, c'est leur choix souverain, aller dans ça. Aujourd'hui, ces partis se sont affaiblis. Il y avait des gens qui avaient plus de mairies, mais à la deuxième phase des élections, ils en ont perdu. Il y avait des gens qui avaient plus de délégués, des conseils municipaux, ils en ont perdu. Donc, le pouvoir a utilisé la décentralisation pour affaiblir ces partis-là. Et je l'avais dit il y a 7 ans. Donc, aujourd'hui, le débat qui se pose pour les Togolais, en tout cas les Togolais qui sont en résistance, c'est de mettre fin au régime. Les Togolais ne peuvent plus se passer 5 ans avec Faure Gnassingbé. Pendant ce temps, mais ceux qui sont dans l'institutionnel, ils n'ont pas ces moyens-là. Puisque eux, ils sont déjà dans l'institutionnel. Ils sont pris dans le piège de l'institutionnel. Ils sont dans les mairies. Ils ne peuvent pas faire les deux à la fois. Donc, il faut clarifier ce débat-là. Il faut faire une analyse de clarification de ce débat. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est une catastrophe. Le pouvoir ne va jamais céder un petit pan du pouvoir et des prérogatives aux maires. Et ça se voit. Ça se voit à la manière dont Amaté parle aux maires. Il leur parle comme des garçons de course. Les maires sont devenus aujourd'hui pratiquement comme des sous-préfets. Même le préfet leur tape dessus. Le préfet dit oui, vous avez fait des élections ici, ce n'est pas conforme, il faut reprendre. C'est comme ça qu'il y a les mairies qui fonctionnent dans le monde. Allez au Bénin pour voir comment les mairies ont le plein pouvoir, qui gèrent leur municipalité, qui ont donc des bilans à défendre. Aujourd'hui, vous bougez à gauche, on vous bloque. Vous bougez à droite, on vous bloque. Donc, on vous a mis dans un bocal où vous ne pouvez même pas mouvoir. La seule chose que cette histoire a réglé, c'est peut-être le problème de chômage de certains. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'impact sur la vie des Togolais.